Trois news qui ont impacté le marché la semaine dernière et que personne ne regarde, avec Stripe qui a essayé de racheter PayPal, l'IPO d'une nouvelle entreprise dans le nucléaire, Standard Nuclear, et les résultats de TSMC qui sont sortis et qui sont largement au-dessus des attentes, malgré qu'on ait une correction sur les semi-conducteurs en bourse. Salut tout le monde, moi c'est Thomas, ça fait 6 ans que je suis dans le trading, 2 ans et demi que je travaille chez Crypto Recherche en tant qu'analyste et trader, et chaque semaine on revient sur certaines news qui peuvent impacter les cours en bourse. Donc on va commencer avec PayPal. PayPal qui a reçu une offre d'achat de la part de Stripe. Donc on va faire un tour rapide de PayPal. Aujourd'hui, PayPal, ça vaut 49 milliards de dollars de capitalisation boursière. Donc c'est pas une petite boîte. Alors c'est très différent de ce qu'on a eu lors de la hype de PayPal. On peut aller voir rapidement le graphique. On avait quand même une action qui était montée pendant la Covid à 316 dollars et qui est aujourd'hui au niveau des 56 dollars. Pour comprendre bien ce que fait PayPal, il faut savoir que maintenant c'est tout un écosystème. On a PayPal Checkout, donc c'est la partie la plus connue du grand public, donc le bouton de paiement en ligne visible par le client, mais il y a également d'autres éléments tels que Brainy qui permet d'avoir une infrastructure de paiement pour les marchands, Venmo pour le transfert d'argent entre particuliers, Zoom pour les transferts à l'étranger. On a également une fonctionnalité de Buy Now, Pay Later, donc qui permet entre guillemets d'avoir du crédit instantané, et Zettle qui permet d'avoir des terminaux de paiement en boutique. Alors très rapidement, un élément qui est assez surprenant malgré qu'on ait vu le prix de l'action en bourse dégringoler. Alors là, on est sur Blockfinity, les membres de Crypto Recherche, bien évidemment, vous avez accès à la plateforme, et donc on a les revenus par trimestre. On voit que quand même sur les bénéfices bruts, on a une augmentation des revenus, même si on va voir les bénéfices nets, on a une bonne tendance haussière alors que le prix dégringole. On a quand même une dislocation entre le prix de l'actif et les bénéfices de l'entreprise. Bon, maintenant, Stripe, qu'est-ce que c'est? Stripe, on va dire que c'est le côté marchand du paiement. Donc, on va dire que PayPal s'occupe principalement de la possibilité aux consommateurs de payer, et Stripe permet aux marchands d'avoir des terminaux de vente. Donc, on va avoir tout ce qui est gestion des paiements en ligne, tout ce qui est facturation, abonnement et paiement récurrent. Également, les détections de fraude, les terminaux en boutique pour les petits commerçants, et puis beaucoup d'outils avec des outils financiers et de taxes pour les commerçants. Alors pour rappel, comme les semaines précédentes, je vous ai mis tout ce qui était important pour moi dans les slides sous format d'infographie. Maintenant dans la vidéo, je vais seulement parler de ce qui est pour moi important. Mais le plus important, c'est que si Stripe finit par acheter PayPal, on aurait un géant du paiement, et en fait on regrouperait à la fois les forces de PayPal, donc tout le côté consommateur. Il y a plus de 391 millions d'utilisateurs mensuels du côté de PayPal, et toute l'infrastructure côté marchand de Stripe. Donc pour l'instant, Stripe n'est pas coté en bourse, mais c'est une boîte qui va être à surveiller, puisque si on a une IPO dans les prochains mois ou prochaines années, on pourrait donc avoir un géant du paiement qui récupérerait en plus tout le côté consommateur de PayPal. Alors, au niveau de l'offre qui a été formulée de la part de Stripe, on a une proposition d'achat de l'entreprise à une valeur de 60 dollars par share. Donc là, actuellement, on est à 56 dollars. On a eu un bond justement parce que le marché a pricé cette offre. Alors aujourd'hui, c'est pas sûr que ce soit accepté. C'est quand même un point qui est important à surveiller. C'est possible que PayPal refuse et dise bah on est prêt à vendre, mais à 70 dollars l'action. C'est un élément qui est essentiel à savoir, parce qu'aujourd'hui, est-ce que acheter du PayPal ça vaudrait le coup? De toute façon, le prix n'ira pas au-dessus des 60 dollars si l'offre est acceptée. Si PayPal fait une contre-offre et propose par exemple 70 dollars, là oui, on pourrait avoir l'action qui remonte un petit peu plus haut. Personnellement, je ne compte pas acheter du PayPal, mais c'est quand même une analyse qui est assez importante pour comprendre l'envergure de Stripe, puisque Stripe a de grandes chances à terme de faire son introduction en bourse. Puis quand on regarde le genre d'introduction en bourse qu'on peut voir du côté des terminaux de paiement, on pourrait avoir un géant qui, alors pour l'exemple de PayPal, quand ça a été lancé en 2016, il y a eu un x10 qui s'en est suivi, donc c'est quand même assez intéressant. Donc à faire attention, le fait qu'il y ait une offre, ça ne veut pas dire forcément que l'action va décoller, même qu'il y a potentiellement un plafond au-delà duquel le marché n'ira pas. Donc par exemple ici, les 60 dollars, en revanche si c'est les 70 dollars, ce sera peut-être un 15% à aller chercher, mais est-ce qu'on a vraiment envie de s'exposer à de la volatilité pour seulement aller chercher un 15%?
La deuxième news assez importante, c'est Standard Nuclear qui a fait une entrée en bourse la semaine dernière. Alors on peut aller voir la charte tout de suite. Voilà, bon là c'est une bougie hebdomadaire, mais voilà, on a eu 2 jours de baisse pour l'instant. Bien sûr, on vient d'avoir une cotation, donc ça va être compliqué de savoir est-ce que le prix ne va pas se retourner tout de suite et repartir, mais c'est une entreprise qui répond à un maillon que je trouve assez intéressant du côté du nucléaire. Alors, je souhaite faire une petite aparté pour ceux qui ne connaissent pas vraiment la thèse du nucléaire dans l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on a un gros narratif autour des centrales nucléaires, mais plus précisément des Small Modular Reactors, qui sont des petits réacteurs nucléaires qui vont pouvoir être mis à proximité des data centers. Les data centers pour l'IA demandent énormément d'énergie, on en a de plus en plus besoin, et la source énergétique qui revient à la mode, c'est vraiment le nucléaire. Il y a eu un gros boom du côté des entreprises de Small Modular Reactors. Pour l'instant, ils ne sont pas encore déployés, il y a eu une certaine correction, mais le nucléaire est vraiment le secteur énergétique qui est mis de l'avant par le marché, enfin, ou du moins le narratif qui est le plus proéminent pour répondre à la demande énergétique qui est énorme des data centers. Donc c'est pour ça que cette IPO peut être potentiellement intéressante, mais on va décortiquer un peu où en est l'entreprise. Alors, il faut savoir que la capitalisation boursière est très petite, hein. On voit 1,6 milliard de market cap. Alors, pour ceux qui sont en crypto, ça peut paraître beaucoup, mais dans le marché boursier, c'est vraiment une small cap. Donc, vraiment à faire attention, puisque on a quand même une entreprise qui peut avoir des variations très violentes, même si on a vu une grosse baisse ces derniers jours. C'est vraiment pas grand-chose par rapport à ce qu'on pourrait voir en termes de volatilité sur une small cap. Pour comprendre un peu où est dans la chaîne de valeur cette entreprise, il faut comprendre un peu la fameuse chaîne de valeur du nucléaire. On va avoir toutes les minières donc qui vont faire l'extraction d'uranium, les entreprises qui vont faire la conversion, l'enrichissement de l'uranium, et par la suite on va avoir la fabrication du combustible avant même d'aller dans les réacteurs avancés, que ce soit des centrales nucléaires actuelles ou encore des small modular reactors, qui vont par la suite permettre d'alimenter soit les data centers, soit les villes, ou peu importe la demande électrique, mais on va avoir par la suite de la production d'électricité. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a du coup là un goulot d'étranglement, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui sont sur ce secteur, ou du moins des entreprises qui sont cotées en bourse. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils font du combustible spécialement pour les Small Modular Reactors, qu'ils ont une capacité qui est déjà en place, parce qu'il faut savoir qu'on a une IPO aujourd'hui, enfin du moins vendredi dernier, mais en fait ils ont acheté les installations d'une entreprise qui a fait un dépôt de bilan tout simplement. Et donc en plus il y a un élément, c'est que on a un modèle qui est assez diversifié puisque ils peuvent vendre du combustible à plusieurs entreprises. Après il y a quand même des éléments qui sont à surveiller, mais ça on va venir voir juste après. Juste au niveau des chiffres très rapidement, pour l'instant c'est des très petits revenus, le marché base la valorisation principalement sur le potentiel futur. Mais c'est là où on a des potentiels enjeux à surveiller. C'est que déjà, cette technologie va pouvoir alimenter les Small Modular Reactors. Mais les Small Modular Reactors, donc les SMR, ne sont pas encore prouvés, ne sont pas encore mis en place. Et donc, on peut avoir, si on a un retard sur les Small Modular Reactors, on peut avoir un très gros retard sur le combustible qui est nécessaire pour les faire tourner. Il y a plusieurs autres risques à surveiller, mais en conséquent, on a quand même une entreprise qui est positionnée de manière stratégique. Rapidement, aujourd'hui on voit que le prix corrige assez fortement. Ce qui va être intéressant, et par exemple moi ce que je vais surveiller, c'est que est-ce que quand on va avoir une reprise des Small Modular Reactors, parce que si on va voir le leader, alors il y en a plusieurs, hein, des entreprises qu'on a beaucoup analysées à travers Crypto Recherche, on a une correction, notamment par exemple au clos, on a une correction qui est un petit peu plus profonde, qui date depuis octobre 2025, et dans l'ensemble, les entreprises de Small Modular Reactors corrigent à peu près de la même manière. Mais là, voilà, le leader de catégorie, on peut voir qu'on a eu une forte hype. Alors on peut même aller chercher le pourcentage total de la hype
hype du nucléaire, donc ça a fait quand même un x39. Ce qui va être intéressant à surveiller, c'est par exemple, est-ce que quand Oklo ou les grands leaders du nucléaire vont repartir à la hausse, est-ce qu'on va avoir Standard Nucléaire qui va repartir à la hausse? Et ça va nous permettre de savoir est-ce que l'entreprise est bien placée dans le narratif. Mais c'est quand même un élément qui est assez intéressant puisqu'on a quand même un goulot d'étranglement avec une entreprise qui produit le combustible qui va être nécessaire pour les Small Modular Reactors. La dernière news, c'est TSMC. TSMC qui nous a sorti ses résultats. Et malgré qu'on ait eu de très bons résultats, on a vu les semi-conducteurs qui corrigeaient. Alors il faut savoir que la semaine dernière, il y a eu aussi l'impact du déploiement de Kimi, qui est l'intelligence artificielle chinoise, un peu le moment DeepSeek comme on avait pu voir il y a plus d'un an il me semble, où on aurait besoin de moins de GPU, enfin voilà, tout un FUD qui serait inscrit sur le narratif de l'intelligence artificielle, qui est pour moi pas forcément justifié, puisque si on regarde l'entreprise qui est derrière l'IA chinoise Kimi, ils ont dit actuellement qu'ils fermaient les nouvelles entrées de nouveaux membres, qu'ils gardaient les membres actuels, mais parce qu'ils n'avaient pas assez de GPU. Donc, est-ce que ça va ralentir la demande, ou à chaque fois qu'on a un nouveau modèle qui sort, qui est potentiellement plus efficace, on a quand même une demande qui augmente. Personnellement, je pense qu'on va toujours avoir une demande qui augmente de GPU parce que les IA sont de plus en plus complexes, même si on a à chaque fois une nouvelle IA chinoise qui arrive à copier et à faire ça avec moins de besoin de mémoire, de GPU et donc de data center en général, mais on a quand même une demande qui augmente du côté du consommateur, mais également des entreprises. Et donc, je ne vois pas pourquoi on aurait un ralentissement. Donc, il faut savoir au niveau de la capitalisation boursière qu'on parle entre 1,8 billion et 2 billions. Donc, 1800 milliards, 2000 milliards de dollars américains. Donc là, on n'est plus dans des small caps, hein, comme on a pu voir juste avant. Au niveau de la chaîne de valeur, il faut bien comprendre que TSMC est bien inscrit dans son schéma. Il faut savoir que TSMC est l'entreprise qui fabrique toutes les puces. Donc on va avoir les Nvidia, les Apple, les AMD, Intel, tous envoient des plans de conception de puces vers TSMC et TSMC produit. Il y a un petit élément à prendre en compte du côté de TSMC avant qu'on aille un petit peu plus loin, c'est que TSMC construit aussi une grosse usine de fabrication aux États-Unis. C'est important parce qu'on a de plus en plus l'enjeu d'avoir des puces américaines, d'être moins dépendant à la Chine. Alors TSMC produisait à Taïwan, mais on sait que la Chine veut remettre la main à terme sur Taïwan, donc il y avait un gros enjeu du côté de la fabrication des puces, et donc l'administration Trump, et il est même possible que ça vienne de l'administration Biden, avait déployé de très gros fonds pour rapatrier une partie de la production et avoir une souveraineté technologique du côté des États-Unis pour la fabrication de puces. Donc on a eu des résultats de l'entreprise qui a été assez impressionnants, donc là je vous mets tous les éléments, mais le plus important à surveiller pour moi, c'est surtout voilà, le graphique des revenus. On voit qu'on a des bénéfices nets qui explosent du côté de TSMC puisque la demande explose et ils ont la capacité de répondre à cette demande. Que ce soit les bénéfices bruts ou les bénéfices nets, on a une forte augmentation. D'ailleurs, là on voit en violet l'action qui performe très bien, donc de ce côté-là, il n'y a pas vraiment d'éléments pour moi de crainte malgré qu'on ait une correction sur les semi-conducteurs. Bon, maintenant, pourquoi l'IA corrige malgré les résultats de TSMC qui étaient exceptionnels? On a même eu les résultats d'ASML, qui est un des goulots d'étranglement des puces. On pourra rentrer en détail dans une autre vidéo, mais globalement, c'est vraiment une entreprise qui a un monopole sur la lithographie, donc ils ont comme des énormes conteneurs qui permettent de créer des puces infiniment petites pour simplifier. Hein. S'il y a vraiment des gens qui s'y connaissent en plus, vous allez vouloir me tuer, mais honnêtement, pour simplifier, c'est pas mal ça. Ils sont vraiment nécessaires pour la fabrication de puces extrêmement petites. Bon, alors c'est quoi les éléments qui mettent de l'avant qu'on a potentiellement une correction malgré les très bons résultats de TSMC qui drive l'industrie, hein. Franchement, TSMC est vraiment importante dans la compréhension et l'évaluation de la rentabilité de l'intelligence artificielle et surtout des puces. Bon, déjà, on a des attentes qui sont très élevées, hein. Du côté des fabricants de puces, on exige toujours des guidance beaucoup plus élevés, des revenus qui augmentent de plus de 70%. Enfin, comme on a pu le voir là, on a eu quand même de trimestre à trimestre une augmentation des revenus de 33% et des bénéfices nets de plus 70%. C'est énorme d'un trimestre à l'autre.
Maintenant, il y a également la question de la rentabilité de l'IA. Donc ça, on a un petit peu parlé à travers Kimi, la fameuse IA chinoise qui a besoin potentiellement de moins de puces. Il y a également le fait que c'est un trade qui est trop encombré avec des positions spéculatives et des effets de levier. D'ailleurs, on va revenir sur les effets de levier. Puis bon, la pression des taux. Alors, est-ce que ça a vraiment un impact ou pas? C'est à prendre en compte là-dedans, puisque ça peut être un narratif qui revient. Pour l'instant, c'est pas ce qui est vraiment mentionné sur les nouvelles de bourse, mais ça peut être un élément qui peut revenir de l'avant. Alors, on parlait des effets de levier. On va aller sur TSMC. Si on regarde déjà la charte d'un point de vue hebdomadaire, on a une belle tendance haussière. On va exceptionnellement venir aussi journalier. Voilà, journalier, on a quand même à chaque fois des replis qui sont dans le nuage du Magic Band ou qui reviennent par exemple sur des EMA qui sont assez intéressantes. Et on a quand même une tendance haussière. On n'a pas là un gros décrochage. Oui, le décrochage a été un petit peu amplifié avec la sortie des bénéfices et des revenus, mais on voit aujourd'hui qu'on a un rebond. Personnellement, moi, c'est pas une charte qui crie au retournement actuellement. On n'a pas eu une longue latéralisation et là une cassure à la baisse. Donc malgré qu'il y ait énormément de peur sur l'IA, alors il va falloir voir cette semaine si on a vraiment un gros FUD du côté de l'IA. Mais de mon côté, je ne suis pas particulièrement inquiet quand je vois une entreprise qui monte relativement bien. Et si on regarde bien, ça date depuis, en fait, depuis la fin du bear market de 2022. Voilà, on a une entreprise qui part bien, à chaque fois avec une latéralisation, petite correction, on repart à la hausse, latéralisation, petite correction, on repart à la hausse, et là, ainsi de suite. On tient bien les moyennes. Voilà, donc pour moi, il n'y a pas à paniquer aujourd'hui sur les puces. Il y a un élément qui, pour moi, pousse ma réflexion vers le fait qu'on aura de moins en moins de grosses corrections. Aujourd'hui, quand on regarde le marché actuellement, il y a forcément un gros engouement de la part des particuliers vers tout ce qui est intelligence artificielle, donc les puces ou encore les entreprises qui font des data centers, enfin bref. Sur tout ce qui touche à l'intelligence artificielle, aujourd'hui, il y a beaucoup de spéculation. Mais il y a également beaucoup d'ETF à levier. On a vu l'explosion notamment de Defiance, mais ce n'est pas les seuls à avoir sorti des ETF à levier. On a une explosion de ces fameux ETF à levier. Alors pour moi, il faut vraiment faire attention à ça. Honnêtement, moi, j'y touche pas. Ça peut être destructeur pour un portefeuille. Notamment parce que on a des ETF à levier, par exemple sur Micron qui a fait des x20, x30, des ETF à levier x2, x3, x5. Quand on touche à ce genre d'ETF, imaginons que Micron, qui est une entreprise de mémoire, fasse un moins 10%. Si on a un ETF à x5, ça fait un moins 50%. Et du coup, qu'il y ait une forte augmentation de l'offre, mais également de la demande de ces fameux ETF à levier, on a des corrections qui sont de plus en plus rapides parce que le marché a besoin de moins de temps pour faire capituler les particuliers. Et ça, c'est un élément pour moi qui pousse au marché à avoir des corrections un petit peu plus violentes, un petit peu plus rapides et on repart. Nous, on avait remarqué chez Crypto Recherche qu'on a eu des corrections qui sont de plus en plus courtes. La correction des tarifs a fait office d'un bear market sur le marché traditionnel en termes de sentiment de marché, de réduction du levier, alors que ça a duré que quelques semaines. Si on regarde la correction de la guerre en Iran, c'est pareil, ça a été encore plus court. Et pour moi, on a des corrections de plus en plus rapides, surtout sur les semi-conducteurs et tout ce qui touche à l'IA, parce que comme les particuliers utilisent des effets de levier, en fait, on a besoin juste d'un 10%, d'un moins 15%, d'un moins 20% pour annihiler des portefeuilles de particuliers qui font du sur-leverage, donc qui ont des ETF à x2, x3, x5. Donc du côté de TSMC, des vendeurs de puces, de la bulle de l'IA, je pense qu'on va avoir des turbulences bien évidemment, mais que lorsque les gens paniquent, c'est pas forcément le moment de vendre. Pour ceux qui sont sur Crypto Recherche, vous le savez, personnellement, je préfère ouvrir des positions sur des secteurs qui sont moins en lien avec les techs et pas me faire sortir, puisque je pense que pour ces prochaines années, on va avoir de très fortes hausses du côté des semi-conducteurs et tout ce qui touche à l'intelligence artificielle. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous souhaite une très bonne semaine et on se parle la semaine prochaine. Salut!